Et un 3. Non. À toi, Hugo. Ça fait pas 13? Vérifie alors pour elle. 1, 2 et 3 et 4 et 5. Apparus en 1990, les RASED ont pour mission de fournir une aide spécialisée à des élèves en difficulté dans les classes ordinaires des écoles primaires. Mais 13, ça fait pas beaucoup de 13. Ah bah, essaye de faire mieux alors. Essaye de faire mieux, Hugo. En 26 ans d'ancienneté dans l'éducation nationale, Gilles Lichelet a occupé tous les postes possibles. Enseignant en maternelle, en école élémentaire ou encore en classe spécialisée. C'est d'ailleurs pour s'occuper en particulier des élèves en difficulté qu'il a suivi une formation spécifique basée sur une approche différente que celle habituellement pratiquée en classe et privilégiant l'observation et l'individualisation. Mon rôle à moi de maître E, puisque c'est comme ça qu'on nous dénomme, est d'aider les élèves qui n'y arrivent pas, alors que le rôle du maître G serait plutôt d'aider l'enfant qui n'arrive pas à devenir élève, c'est-à-dire à accepter le cadre, finalement assez difficile pour certains enfants, parce qu'il y a des règles précises, les règles de la vie en société, et puis des règles spécifiques à l'apprentissage. Monsieur Lichelet prend 4 élèves de ma classe en soutien et en aide. Donc l'avantage pour ces enfants d'être pris en charge par Monsieur Lichelet, c'est qu'il peut leur offrir des détours pédagogiques, c'est-à-dire des méthodes d'apprentissage que nous, on ne peut pas mettre en place avec un grand groupe classe. Moi, j'ai 27 élèves et je ne peux pas faire des travaux spécifiques avec ces enfants qui sont en grande difficulté. Les membres du RASED, les maîtres spécialisés, ne s'occuperont pas d'une difficulté d'apprentissage passagère, comme par exemple la maîtrise du passé composé ou la technique opératoire de l'addition. Il est évident que l'enseignant pourra prendre quelques minutes lors de la différenciation en classe pour régler cette difficulté ou même le faire en aide personnalisée. Nous nous adressons à des élèves pour qui les freins à l'apprentissage semblent bien plus complexes et bien plus lourds à résoudre et demandent une approche tout à fait individualisée de plusieurs personnes, approche pédagogique, approche psychologique. Je constate effectivement une nette amélioration. Il y a certains enfants qui ont pris de l'assurance, qui ont plus confiance en eux, qui sont sortis de ce circuit d'échecs et ils se sentent valorisés. Souvent aussi en classe, on rapporte ce qu'ils ont fait avec Monsieur Lichelet. Il est arrivé qu'un enfant lise un livre qu'il avait préparé en lecture avec Monsieur Lichelet. Tout ça valorise l'enfant et lui fait prendre une place particulière dans la classe où il peut montrer ses progrès. Gilles prend en charge une trentaine d'élèves qu'il voit chacun 1 à 2 fois par semaine. Pour cela, il se déplace dans les 12 écoles situées sur le territoire qu'il a en charge dans la vallée de la Dolère. À l'école de Mortswiller, il retrouve un jeune garçon scolarisé en CP. Quand un enfant a des difficultés plus importantes, il a besoin d'une attention particulière qu'on va lui donner tout au long de la journée. Mais il a aussi besoin de moments où on est là pour lui, pour des besoins très particuliers. Il faut refaire avec certains enfants des choses que les autres savent déjà. Et on est là pour tous les enfants, pas seulement pour les uns ou pour les autres. C'est difficile de gérer l'aide, de trouver le temps dont auraient besoin les enfants. Et donc les enseignants du réseau prennent ces enfants en petits groupes et en plus ils ont une formation adaptée, donc ils ont plus de ressources que nous. C'est une relation différente dans un petit groupe que dans le groupe classe, et l'enfant a une autre place dans ce groupe différent, c'est évident. Une nouvelle séance a débuté avec 2 élèves de CE1 et CE2. Le bénéfice, évidemment, c'est de se sentir comme les autres. Hein. Donc c'est un aspect psychologique important. De ne pas être à la marge, donc de ne pas adopter des comportements de rejet. Donc déjà simplement réintégrer de nouveau une communauté parce qu'on est semblable. Et puis cette estime de soi est très très importante parce qu'elle permet de mobiliser une énergie pour l'apprentissage. J'ai pu le constater cette année avec un des élèves. Le fait de lever la difficulté de la lecture lui a permis en fait de réintégrer la classe et aussi d'évoluer dans d'autres domaines. Il est tout à fait plus à l'aise en classe dans les autres matières. Il participe davantage alors qu'avant il était complètement effacé.
Et donc le fait de déclencher une amélioration ou des progrès dans un domaine, ça peut générer plein de bénéfices dans d'autres matières et dans d'autres domaines. Si dans les textes, l'aide apportée par les enseignants du réseau s'adresse à des élèves rencontrant des difficultés temporaires et ayant besoin d'une aide spécifique pendant 6 à 7 semaines, en pratique, les difficultés sont souvent plus importantes et la prise en charge plus longue. Le dispositif n'est pas un simple soutien scolaire. L'aide Erazed est différente des 60 heures annuelles d'aide personnalisée mises en place par le ministère de l'Éducation nationale depuis la rentrée de septembre 2008. Nous prenons des enfants en aide personnalisée pour des problèmes ponctuels, en lecture, en mathématiques, mais pour le réseau d'aide, ce sont des problèmes beaucoup plus profonds. Je pense que si le réseau d'aide n'était pas intervenu pour les enfants de ma classe, il serait actuellement en grande difficulté. Je suppose que pour réellement prendre ces élèves 3 à 4 fois par semaine et permettre à tous les élèves en difficulté qui font l'objet de demandes d'enseignants d'être pris en charge, il faudrait qu'on soit, je dirais, 3 à 4 enseignants sur la vallée. Or, l'année prochaine, un des postes est supprimé. Les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté sont aujourd'hui menacés. Dans le Haut-Rhin, 40 postes sont appelés à disparaître car le dispositif coûte cher. Il faut payer les enseignants spécialisés, leur assurer la formation nécessaire à leur mission, ainsi que le remboursement des frais de déplacement qu'ils effectuent pour se rendre dans les écoles. Proposer du soutien scolaire sous la forme d'aide personnalisée, dispensée par un enseignant généraliste, diminue ses coûts. D'autre part, les enseignants spécialisés prendront en charge à la rentrée prochaine des classes ordinaires, se substituant ainsi aux enseignants partis en retraite et non remplacés par l'Éducation nationale.